Salut les loulous, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde. Aujourd'hui on va commencer, enfin plutôt on va continuer le montage de l'Ironman avec le numéro 16. Mais avant de commencer à regarder un peu ce qu'il y a dans ce fascicule et l'assemblage, je voulais revenir sur un point précis, notamment sur le bras. Vous avez été nombreux à me remonter comme quoi que j'avais monté la cloche de l'épaule à l'envers, ce qui était complètement vrai. Du coup, j'ai retourné la cloche. Donc je vous le présente sous sa position normale, c'est-à-dire que le creux ici va se trouver donc côté biceps, côté main, et pas à l'envers, comme j'avais pu le faire sur les précédentes vidéos. Donc voilà, donc vous avez été vigilants, vous avez été nombreux à me remonter ce problème. Merci à vous, ça m'a permis de rectifier le tir tout simplement, et de me retrouver avec une cloche d'épaule cette fois-ci dans le bon sens. Bon allez, on va passer au fascicule. Alors le numéro 16, alors je vais passer un peu l'histoire pour la bonne raison que je vous avouerai que j'y comprends rien, j'y pite rien, j'ai beau le lire, le relire, voilà. Je pensais au début de la collection que ces fascicules allaient me permettre de comprendre un peu mieux l'univers des Marvel. Force est d'avouer, de comprendre que non en fait. Si on n'est pas déjà bien habitué à l'univers Marvel, on n'y bite rien. Ou alors c'est moi qui suis un peu bebeux et j'y comprends rien. Mais j'ai beau le lire, ça rentre pas, j'y comprends rien. L'armure, l'articulation, donc on va continuer à monter l'articulation du coude gauche, cette fois-ci, on va changer de bras. Avec toujours le petit schéma éclaté du bras gauche, qui est vraiment sympathique. Les grandes épopées, les meilleurs moments. Le modèle 13, qui ma foi... Même s'il date au niveau du manga, j'allais dire, au niveau du comics, franchement le design me plaît. Il est vraiment super ce design. Ce modèle 13 est vraiment top. Prochain numéro, eh ben, on va continuer l'avant-bras gauche, ce qui me semble logique. Allez, on passe à l'assemblage. Alors niveau pièces, bah, on n'est pas énormément gâté dans ce numéro, on n'a pas grand chose. On a un élément du coude qui est en plastique, full plastique complet. Pas de métal. Puis on a d'autres petits éléments également, des rondelles et un bitonio qui permet de venir positionner le coude, qui est également en plastique. Donc première étape, va venir à prendre cette pièce et venir y positionner les deux rondelles là-dessus. Décidément, celle-ci ne veut pas aller. Voilà. Les deux rondelles. Ensuite, on va venir prendre, hop, les éléments qui ont commencé à être assemblés dans le numéro 15. Et on va venir y positionner l'articulation du coude. Donc l'articulation du coude vient se positionner dans la fente qu'on voit ici. De cette façon-là. Ceci étant fait, on va venir prendre les deux pièces et... c'est pas possible d'être maladroit, c'est pas possible. Donc on remonte. Donc là on met les rondelles dans les tétons et on va venir positionner ça par-dessus de cette façon là. Cette fois-ci on est bon. C'est pas tombé. De toute façon, c'est pas tombé. Vous n'avez rien vu. Je n'ai rien fait tomber. Donc on vient emboîter les deux de cette façon-là. Et on va venir serrer à l'aide de deux vis GP qui vont venir se positionner ici. Donc vous êtes de plus en plus nombreux à être présents sur la chaîne, à venir également me rejoindre sur la page Facebook, et ça c'est vraiment top. Ça permet vraiment de se créer une petite communauté entre nous et puis de pouvoir discuter ensemble. Ça c'est vraiment top. Vous êtes également assez nombreux à me soutenir sur Utip et sur Tipeee. Donc je rappelle, ça permet de soutenir la chaîne grâce au visionnage tout simplement d'une petite pub.
qui permettra de me rémunérer sur chaque pub que vous regardez. Et il y a également Tipeee qui là permet de directement venir verser un pourboire pour faire avancer la chaîne et pour m'encourager pour continuer à faire ce boulot. Et là-dessus, je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux. Et ça, c'est vraiment top. Donc là, je me rends compte que j'ai peut-être pas suffisamment serré, parce que je vois qu'il y a toujours un joueur à ce niveau-là. Je vais essayer de serrer, mais ça m'embêterait une fois de plus de péter une vis. Bon, ça m'a l'air d'être bon. Ok. Visiblement, je n'arriverai pas à faire beaucoup mieux. Donc là, l'idée maintenant, c'est de vérifier que ces articulations-là soient toujours bien lâches. Ce qui m'embête, c'est que celle-ci, elle est vraiment très lâche. Je me souviens plus dans le numéro précédent si c'était aussi lâche que ça. Là, je vous avoue, ça m'embête. Ça m'embête. Parce que si c'est trop lâche, le bras ne va tout simplement pas tenir, quoi. Je vais pas pouvoir lui donner la position que je veux. J'ai vraiment peur de trop serrer. D'autant plus qu'on est sur du plastique, là. Ah, oui, là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Encore resserrer un peu. Hop là. Voilà. Ok. Donc là, on est bon. Là, on est bon. Ici, on est peut-être un peu lâche encore. Je vais resserrer un peu. J'ai toujours la trouille de trop serrer. J'ai peur que ça claque un grand coup et puis que je me retrouve... Ok. Et ben là, on est bon. Là, on est bon. Par le poids, ça ne bouge pas. Voilà. Donc faites bien attention à ces points-là hein, quand vous montez la maquette. Je sais que vous êtes nombreux à me suivre, à suivre notamment le montage de l'Ironman. C'est une collection qui marche vachement bien. Il y a beaucoup de monde qui se sont mis dessus. Pour beaucoup de personnes, c'est leur première collection du type Altaïa, marchand de journaux. Donc forcément, ils se posent beaucoup de questions sur ce format. Est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce qu'il y a un risque qu'on se retrouve sans la suite de la collection? Alors, pour avoir fait énormément de collections sur ce type-là, genre Altaïa, Hachette, et Gumos et autres, j'ai toujours pris, j'ai rarement pris par abonnement. J'ai souvent pris chez le marchand de journaux. J'ai jamais eu de problème d'arrêt de collection. En général, elles ont toujours été au bout du bout. Et à force de voir votre marchand de journaux, en fait, il se trouve qu'on finit par lier de l'amitié avec ce marchand de journaux et il nous met le numéro de côté toutes les semaines. Toutes les semaines, on arrive, on fait un petit coucou, il nous fait un petit geste, il dit j'ai quelque chose pour toi, et puis tu récupères le numéro. C'est pas mal et ça a un avantage. Alors, c'est un avantage et un inconvénient. L'avantage de passer par le marchand de journaux, c'est que ça permet de faire des économies sur les frais de port. Parce que mine de rien, les frais de port, si on fait un calcul complet sur un abonnement complet, ça revient cher, les frais de port. Donc ça permet d'économiser sur les frais de port. Ça, c'est un avantage. L'inconvénient, c'est qu'on ne reçoit pas à domicile, forcément. Ça, c'est embêtant. On a souvent un peu de retard par rapport aux abonnés. Si on est pressé d'avancer dans la collection, souvent l'abonnement permet de recevoir des cartons avec 5, 6 colis, 6 numéros en même temps. Et du coup, d'être un peu en avance sur les marchands de journaux. Ça, c'est valable si on prend la collection en général avant qu'elle soit sortie en kiosque, qu'on s'abonne tout de suite. Dès qu'on voit, on craque sur la collection, on s'abonne direct. Et là, ça permet de recevoir les numéros avant même la sortie en kiosque. Donc ça, c'est pas mal du tout. C'est le cas de l'Ironman. Hein. L'Ironman, quand j'ai monté le casque, il n'était pas encore du tout sorti en kiosque. C'était plusieurs semaines avant. Ce qui fait que du coup, je me retrouve avec le numéro 16. Donc un peu d'avance sur les sorties en kiosque. C'est une question également qu'on me pose beaucoup sur le groupe, sur la page Facebook. Il dit tiens, bon, ça se fait que tu as déjà ça, ce numéro-là, comment tu fais pour être en avance? C'est juste qu'en fait, voilà, j'ai vu la pub Altaïa à la télé. C'était même pas la télé, ça devait être sur une pub sur internet. Ça m'intéressait et du coup, paf, je me suis directement abonné et puis voilà, ce qui m'a permis de recevoir les numéros à l'avance. Donc, il faut peser le pour et le contre. Soit vous voulez être pressé de l'avoir rapidement avant tout le monde et dans ce cas-là, faites l'abonnement le plus vite possible. Soit vous prenez chez le marchand de journaux et vous faites des économies qui sont quand même assez non négligeables vis-à-vis des frais de port. Par contre, vous n'aurez pas les cadeaux. Ça, c'est aussi un avantage d'être abonné.
c'est qu'on a des cadeaux exclusifs en général, et c'est toujours intéressant de les avoir. Donc voilà. Il faut peser le pour et le contre. Les deux sont intéressants, les deux méthodes sont intéressantes. Il faut juste peser le pour et le contre, là-dessus. Voilà les loups. Donc voilà la pièce, comment elle se présente à la fin de ce numéro 16. On va continuer à assembler, puis on va avancer gentiment sur cette maquette. Nous sommes au numéro 16. Il y a 100 numéros, bon, il y en a encore quelques-uns à arriver. Bon, les loulous, continuez à me suivre, continuez à vous amuser, prenez votre pied en montant des maquettes, c'est le principal. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite les loulous. Salut!